faire des grillades ou je ne sais quoi encore, mais vous avez répondu à son invitation et Dieu vous sera reconnaissant, sachez-le. Il va voir votre sacrifice et il va vous bénir. Vous avez marqué Dieu et c'est très important de marquer Dieu. Il l'a noté dans son livre de souvenirs. Il a dit oui, cet enfant, il est venu là et il ne l'oubliera pas. Alors continuez à marquer votre Dieu. Continuez à marquer votre Dieu. C'est très important de le marquer. Ce soir, Dieu me met à cœur de partager ce thème avec vous, que j'ai intitulé « Une fondation solide pour une foi inébranlable ». Je répète, une fondation solide pour une foi inébranlable. Voyons, une fondation solide, on va commencer par là déjà. Comme vous êtes là, vous savez tous que je suis maçon de profession. Et puis, en tant que maçon, les premières choses qu'on fait quand on construit une maison, on commence par la fondation. Parce que si on fait une mauvaise fondation, qu'est-ce qui va se passer? La maison ne va pas pouvoir se monter droit. Ou alors, par après, il y aura des problèmes. Si on calcule mal, si on fait trop petit, la maison sera exiguë. Si maintenant on fait une base qui n'est pas solide, à force de monter, qu'est-ce qui peut arriver? Elle peut s'effondrer. Tout cela, il faut partir avec une fondation solide. C'est ce qu'on nous apprend en premier lieu. Et c'est pareil pour Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Une fondation solide. Il faut commencer avec une fondation. Toi qui cherches Jésus, toi qui es nouveau chrétien, toi qui, ça fait longtemps qui est dans la vie chrétienne, ta fondation, toi seul le sais. Mais là, Dieu veut nous rappeler cela, qu'une fondation solide amène à une foi inébranlable. Et ça, on va le voir tout le long de cette exhortation, de cet enseignement. On va lire 1 Corinthiens, vous pouvez noter, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne, comme la parole le dit, ne peut mettre une base, personne de ce monde, si ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est la fondation nécessaire, c'est la base nécessaire de toutes choses. Là, ce verset nous montre que si tu mets cette base, ce fondement en pratique, en avant, qui est Jésus-Christ, ben, tu ne seras pas dans les tourments, dans les tempêtes, ben, on ne pourra pas te bousculer. Tu vas être solide. Par contre, si maintenant tu mets ce fondement sur ta connaissance, sur la connaissance de ton pasteur, sur la connaissance de ta femme, de ton mari, là, ça devient problématique. Parce que tu mets ta connaissance envers l'homme. Et ça, c'est faux. Et là, tout ce que tu mets, tes connaissances envers l'homme, ça amène à que ça s'effondre tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va s'effondrer. Par contre, si tu mets ta base, ton fondement sur Jésus-Christ, sache que c'est un premier pas. Tu vas dans le bon chemin. Pourquoi une fondation est-elle nécessaire? J'ai déjà dit un peu avant. Pourquoi est-elle nécessaire? C'est pour résister aux tempêtes. Dans nos vies, on a tous des tempêtes qui arrivent tôt ou tard. Comme je l'ai dit la dernière fois, dès que tu as signé pour être enfant de Dieu, sache que les tempêtes vont arriver. Ça, c'est clair et net. Tu as beau faire ce que tu veux, tôt ou tard, tu seras confronté à une tempête. Parce que le diable n'est pas content, comme tu as dit que oui, tu choisis Dieu comme Seigneur et Sauveur. Donc, cette fondation est nécessaire pour résister aux tempêtes. On va lire, vous pouvez noter Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7,
versets 24 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Pourquoi une fondation est-elle nécessaire pour résister aux tempêtes? Justement, là on vient de le lire. Si tu fondes justement ta fondation sur le roc, non sur le sable, ben tu es sauvé. Le roc c'est qui? C'est quoi? Le roc c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Donc si tu fondes ta vie sur Jésus-Christ, tes fondements, ta base première sur Jésus-Christ, sache que tu es sur le rocher et tu es un homme prudent comme la parole le dit. Par contre, le sable, qu'est-ce qui est le sable? Le sable, ça représente les valeurs humaines, ça représente les émotions, ça représente les doctrines instables, ça représente l'homme tout simplement. L'homme est instable, l'homme a des doctrines, l'homme avance avec les émotions. Ce n'est pas faux, hein, parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais la seule différence, c'est que nous, on a l'esprit de gloire qui est en nous. Et qui nous donne justement ce discernement pour, quand on a une émotion, ben, il stoppe l'émotion pour ne pas aller trop loin. Ou il va te diriger vers l'émotion qu'il faut pour faire juste. Par contre, si on n'a pas Jésus-Christ et tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'esprit en toi, ben, tu vas tomber dans l'émotion, tu vas être un homme insensé qui va construire sa maison dans le sable. Et quand la première tempête va arriver dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler, boum, directement. Donc soyons, comme dit la parole, des personnes prudentes, des personnes sensées, qui construisent nos fondations sur le roc qui est Jésus-Christ. Pourquoi une fondation est-elle nécessaire aussi? Pour garder la foi face aux épreuves. Ça, je l'ai déjà dit, face aux épreuves. Ça va beaucoup revenir. Mais elle est nécessaire pour garder la foi face aux épreuves. Et c'est vrai. Parce que la foi, en tant qu'enfant de Dieu, est souvent mise à rude épreuve. La foi peut monter, descendre, peut vaciller à gauche, à droite. Un jour, tu seras top foi, tu diras Jésus, je t'aime tout le temps, tu seras toujours là, oui, Jésus, je le prie matin, midi, soir, tu seras là au top. Mais une autre fois, ta foi, elle sera là en bas. Parce qu'on est des hommes. Et ça, on ne peut rien y faire. Elle sera là en bas. Mais même si elle est là en bas, si tu mets ton fondement sur le roc, sache que même si elle est là en bas, tu as un fondement qui est sûr du dur. Et ça ne peut pas bouger. Et gentiment, en écoutant la parole, Dieu va te mettre de l'espoir, Dieu va te mettre de la force, Dieu va te faire avancer. Et tu vas récupérer ton Jésus qui est là. Et tu seras de nouveau fort, puissant. Mais si maintenant, justement, tu n'as pas Jésus, tu as fondé ta foi sur le sable, là c'est fini. Quand ta foi va descendre, elle sera là, là elle sera plus là, ça sera plus que poussière. Et ta foi sera partie. Alors fais vraiment cette attention. Dans la Bible, il y a un exemple d'une foi incroyable. On connaît tous Job.
l'histoire de Job. On sait que voilà, Job, c'était une personne que Dieu a béni énormément au départ. Bon, c'est pas fini, là c'est le départ. Donc il l'a béni, on commence le livre, il a des troupeaux, il a une grande richesse, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, tout va bien pour lui. Et le diable, comme c'est écrit dans la Bible, les fils de Dieu sont venus vers Dieu et parlaient à Dieu, le voir, le visiter. Et le diable, comme le diable c'est un malin, il s'est faufilé avec eux. Mais Dieu ne dort pas, il l'a vu. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était en train de tourner dans la terre et puis je regardais ce qu'il y avait. Et Dieu, comme il est joueur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as certainement vu mon serviteur Job. Cet homme qui est intègre, cet homme qui parle de moi vraiment fortement, qui est joyeux quand il parle de moi. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ouais, mais c'est normal, Dieu, c'est parce que tu l'as tellement béni que oui, de toute façon, il te sera reconnaissant. Alors Dieu, comme il est joueur, comme je le dis, il a dit, alors prends-lui tous ses biens, mais ne touche pas. Fais juste une chose, ne touche pas à sa vie. Amen. Alors le diable, voilà, il a dit, voilà, ça c'est le plan béni. Il a dit, tu verras, tu vas lui prendre tous ses biens et il va te maudire. Mais il avait oublié quelque chose, que Job, il avait fondé sa foi sur le roc. Sa base était sur le roc, qui est la parole de Dieu. Amen. Avec tout ça qui lui est arrivé, il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a tout perdu. Même sa femme l'a quitté. Et même sa femme est venue vers elle et lui a dit, maudis ton Dieu, comme ça tu peux mourir et tu partiras en paix. Mais même ça, il ne l'a pas fait. Tout ça pour montrer qu'il avait une base solide. Et cette base solide, c'était Jésus-Christ, la parole, le roc. Toi aussi, moi aussi comme je suis là, ma base doit être le roc. Ne l'oublie pas. Ça doit être le roc, ça doit être Jésus-Christ. Mets tes fondements envers Jésus-Christ. Et Dieu, pour finir cette histoire, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour finir? Il l'a béni encore plus. Malgré tout ce que le diable lui a fait, il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu, après, lui a donné des bénédictions. Ça peut t'arriver aussi, sache-le. Il peut arriver que tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Il peut arriver qu'une maladie peut t'arriver et tu es en proie pour la guérison, mais que tu doutes. Il peut arriver que ton couple vacille, que ça ne va pas avec ton mari, avec ta femme, que tes enfants commencent à mal te parler. Il peut arriver tout cela, parce qu'on est des enfants de Dieu et on vit sur cette terre où le diable règne. Mais si tu as un fondement juste, si tu as des bases qui est bonne, si tu as fait un bon fond, une bonne base, sache que tout ce qui peut arriver par après, ça va passer. Parce que Dieu va t'accompagner. Comment bâtir cette fondation solide? Comment on bâtit cette fondation solide? En méditant et en appliquant la parole. Je le dis souvent, en méditant et en appliquant la parole. La parole dit dans Josué, chapitre 1, verset 8. J'aime bien ce verset. Je trouve que c'est un verset qui est fort. À partir du verset 7 au verset 9. Josué, chapitre 1, verset 7 à 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et là, ce n'est pas fini. Là, on croit qu'on a fini, mais Dieu revient à la charge. Ne t'ai-je pas ordonné, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi,
dans tout ce que tu entreprendras. Ce soir, Dieu te dit de te fortifier, de prendre courage. S'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, que tu es en train d'attendre, que tu es en train de chercher, Dieu te parle ce soir en te disant fortifie-toi et prends courage. Mais il y a une condition. Il faut méditer ce livre jour et nuit. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de toi. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de moi. Il faut qu'il soit là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va réussir. Et que la réponse va arriver. Que la bénédiction va arriver. Que le succès va arriver. Mais il faut méditer ce livre. Et ça, je trouve ça très fort. J'aime beaucoup ce passage-là. Fortifie-toi et prends courage. Et souvent, on est souvent abattu dans nos vies de tous les jours. Que ce soit au travail. Des fois, ben voilà, tu passes une mauvaise journée. Ou tu te dis, ah là, j'ai fait peut-être une bêtise. Ou je suis surchargé. Je ne sais pas comment je vais surmonter ça. Ou on m'a surchargé de travail. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et Dieu te dit ce soir, fortifie-toi et prends courage. Mets-toi à genoux, demande à Dieu, et Dieu va agir, va faire le reste. Ne l'oublie pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ça, c'est puissant. Comment bâtir une fondation solide? En méditant la parole. Et ça, c'est la clé. Là, il parlait du livre de la loi de Moïse. D'accord? Mais nous, on a la Bible complète. Et c'est encore plus puissant. Parce que là-dedans, comme elle est là, on trouve tout. Tu trouves toutes les solutions de ta vie. Si tu as besoin d'une réponse, elle se trouve là-dedans. Mais il faut simplement de temps en temps l'ouvrir. De temps en temps, ou alors l'écouter. Peut-être que tu es plus audio, écoute la Bible. C'est pas faux, hein. La parole, elle rentre quand même. Elle rentre. Elle te fortifie. Elle te change. En écoutant la parole, ça te transforme. Comment bâtir une fondation solide? En bâtissant une relation avec Jésus. En bâtissant une relation avec Jésus. Et c'est vrai. Plus tu es proche de Jésus, plus tu le cherches, plus cette relation grandit. Plus cette relation te nourrit. Plus cette relation te rassure. Là où tu auras des doutes, cette relation va te rassurer, va t'apaiser. Cette relation va te mettre le calme en toi. Là où tu n'auras pas de réponse, si tu regardes Jésus, en bâtissant cette relation, en étant proche de Jésus, il sera là et il saura te consoler. En bâtissant une relation avec Jésus. On connaît l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait une relation très proche avec Jésus. Ce que Jésus faisait, lui aussi il faisait. Il allait là-bas, lui aussi il était là. Jusqu'au point, comme j'ai dit la dernière fois, qu'il a dit que même à la mort, je te suivrai à la mort. Et ça, c'était l'homme qui parlait. Encore une preuve. Il y a eu la tempête, ils étaient dans le bateau, on connaît aussi cette histoire. Ils étaient dans le bateau et il y a eu une tempête. Et au loin, il a vu un homme arriver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi, je peux le faire. Alors, il a commencé à marcher dans l'eau. Mais là, à ce moment-là, il était focus sur Jésus. Cette relation, c'était une relation avec Jésus. Il était focus sur Jésus, toujours focus sur Jésus. Toi aussi, sois focus sur Jésus. Tant que tu es focus sur Jésus, tout va aller. Amen. Tout va aller, tu vas marcher, tu vas avancer, tu vas marcher dans l'eau, sur l'eau, comme Pierre. Et dès le moment où il a réalisé qu'il marchait dans l'eau, voilà, l'esprit humain est revenu, il a oublié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coulé. Et nous aussi, souvent, c'est ça. On est focus sur Jésus parce qu'on a un objectif. On reste sur Jésus, on reste sur Jésus, on reste sur Jésus, on reste sur Jésus. Dès que l'objectif est là, on l'a, ben voilà, on oublie Jésus, on le laisse. Et là, on coule. Et là, c'est le début, le commencement de la fin. Alors, soyons toujours focus. Soyons toujours avec cette relation. Recherchons cette relation avec Jésus. En ayant aussi avec une vie de sanctification, une vie d'obéissance à Jésus-Christ. Une vie d'obéissance. C'est très important. Ce que tu lis là, sois obéissant. Ce que tu apprends en lisant ta parole, sois obéissant. Respecte ce que tu apprends. Respecte ce que tu entends. Et tu vas justement grandir, tu vas justement
avoir des bénédictions, tu vas avoir des réussites dans ta vie. Quels sont les fruits d'une foi inébranlable? Quels sont les fruits d'une foi inébranlable? Les fruits sont une paix que le monde ne peut donner. Une paix, même dans le tourment, où tu es serein, où tu es calme, voilà, où les gens ils disent ah mais lui il est fou, regarde ce qui lui arrive dans sa vie. Regarde, il a perdu, je fais un exemple, hein, mais peut-être qu'il est devenu veuve, il a plein d'enfants, il est calme. Il est calme parce qu'il a Jésus dans sa vie et Jésus lui donne la paix. Cette relation amène cela. Cette foi inébranlable amène cela. La paix, les fruits de cette foi inébranlable, c'est ça, la paix. Tu peux avoir perdu ton travail, mais être serein. Pour ma part, moi ça m'est arrivé. J'étais au chômage, ok, ça peut arriver. J'avais déjà 3 enfants, 4 enfants, le travail n'arrivait pas, mais j'étais en paix. On me voyait, voilà, je savais que tôt ou tard, Dieu allait me bénir. J'avais la paix parce que j'avais remis ma confiance en Jésus-Christ. Et il m'a apaisé. Là où d'autres disaient, ouais, mais il faut maintenant que tu cherches du travail, tu as quand même une grande famille, il faut que tu y ailles maintenant, vas-y. J'étais calme, chaque chose en son temps. Quand Dieu aura choisi, il me donnera. Mais je restais focus sur Jésus. Je me mettais à genoux, je le priais, je méditais sa parole, je cherchais à lui montrer que oui, je suis là, Seigneur, je ne t'ai pas oublié, que dans le bon et dans le mauvais, je suis là. Et tôt ou tard, Dieu m'a béni. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es dans le doute, montre, marque Jésus. Comme vous êtes là, vous avez marqué Jésus. Vous avez marqué Dieu. Vous le savez. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ce que vous faites de venir le vendredi là, vous marquez Dieu. Et quand vous aurez besoin de lui, il sera là. Quand tu te mettras à genoux et tu auras besoin de lui, il va se lever et il va dire, ah, mon enfant a été là pour moi. Amen. Mon enfant a répondu à mes invitations le vendredi. Il était là. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas rien ce que vous faites. C'est une bénédiction. Prendre le temps de venir jouer de la musique pour votre Dieu. C'est une bénédiction tout ça. Et je le dirai, et j'arrêterai pas de le dire. Vous êtes une bénédiction pour cette église, de pouvoir jouer de la musique. C'est une bénédiction, vous êtes une bénédiction pour nous tous. La musique, comme on est là, tous, comme je le dis, ça amène autrement. C'est plus dynamique la prière. Ça amène un sens. Et tôt ou tard, tu verras ici, cette salle elle sera remplie. Sache-le, cette salle elle sera remplie. Mais il faut continuer. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut regarder justement ta base solide et continuer à marcher, à consolider ça encore plus en plus et à aller de l'avant. Et vous verrez, il n'y aura plus de place dans cette salle. Et moi j'ai foi en mon Dieu qu'il n'y aura plus de place dans cette salle. La foi inébranlable vient d'une fondation vivante. D'une fondation vivante. Effectivement, une fondation vivante. Donc ça peut monter, ça peut descendre, ça peut aller de gauche à droite. Mais il ne faut pas oublier une chose. Que Jésus est le roc, la parole de Dieu est le ciment, l'esprit est le conducteur et l'obéissance est le pilier de toutes ces choses. Jésus est le roc, la parole de Dieu est le ciment. C'est celui qui lie les choses, la parole de Dieu. L'esprit qui vit en vous est le conducteur. C'est lui qui vous fait naviguer. C'est lui qui vous dirige. Et l'obéissance est un pilier que tu ne pourras pas détruire, un pilier que tu ne pourras pas bouger. Donc, aie cette fondation vivante en toi. Tu auras des hauts, tu auras des bas, mais ta fondation ne bougera pas parce que tu regardes Jésus-Christ. Pour finir, je vais vous poser cette question. Vous pouvez la noter et vous allez réfléchir à ça. C'est pour à la maison. Et Dieu te pose cette question. Sur quoi est bâtie ta foi aujourd'hui? Une émotion passagère
ou sur une fondation éternelle. Là, vous avez eu un enseignement, vous avez pu voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je l'espère et j'ai foi que ça a pu vous aider. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Sur quoi est bâtie ta foi aujourd'hui? C'est bon? Sur une émotion passagère ou sur une fondation éternelle? Voilà. On va se tenir debout. On va chanter à cappella, ça va aussi. Voilà, après ce chant, on va rendre grâce à notre Dieu. Chacun a pris sa part.